Régalez-vous devant le curry chaud avec les cubes jumbo et la mayonnaise Bama. Curry Show, nous adorons faire la promotion des entrepreneurs et surtout ceux qui sont dans la restauration. Aujourd'hui, nous recevons Tigui Djabi. Comment tu vas? Je vais bien, Annette, et toi? Ça va, je suis très contente de te recevoir ici. Moi aussi, je suis vraiment ravie d'être aujourd'hui sur ce plateau. Ah, ben c'est super. Écoute, donc on va parler un peu de ce que tu fais. D'accord. Donc je disais tout à l'heure des entrepreneurs, ceux qui se spécialisent dans la restauration. C'est mon kiff un peu parce que moi-même j'ai eu un restaurant et je sais que c'est très difficile d'avoir un restaurant en Guinée. Oui, évidemment. Gérer les employés, Oui. gérer la clientèle, pouvoir la garder surtout. Oui. Donc quand j'en vois comme ça qui se lancent dans ça, franchement, je ne peux que les encourager. Donc félicitations pour ça. Merci beaucoup. Et ton restaurant, il se trouve où et c'est quoi le nom? J'aimerais que tu nous en parles un peu plus en te présentant aussi à nos téléspectateurs. Alors, bonjour à tous. Moi, je suis Gabi Tigui Donké et j'ai récemment ouvert mon restaurant qui se situe à Kipé, à côté de l'hôpital Sino-Guinée. Le restaurant, il s'appelle Twins Food Restaurant Gris. Oui. Alors, nous faisons un peu de fast-food et également de la cuisine locale guinéenne. D'accord. Voilà. Et tu m'as dit que c'est situé au niveau de l'hôpital Sino-Guinéen. Oui, juste exactement. Juste en face de l'hôpital Sino-Guinée. Et tu as ouvert il y a combien de temps? J'ai ouvert à peine un mois. Waouh. Voilà. Donc, ça y est, là, tu es noviste. Oui. Tu sais que la restauration, c'est pas facile. Si, j'avoue que c'est pas facile parce que avant de me lancer, avant d'ouvrir le local, j'ai quand même commencé à faire à la maison. Ah, ben c'est que tu as une expérience alors, à domicile. À domicile et par la suite, ben, j'ai décidé de me lancer. Donc, Tigui, c'est très bien. Moi, je sais que la restauration, c'est pas facile, c'est pas évident ici. Et tu as l'air très jeune. Oui. Oui, donc bravo pour l'initiative. Merci. Et j'encourage aussi les jeunes filles à se lancer dans leur passion. Mais la cuisine, est-ce que c'est ta passion d'abord? Alors oui, je suis passionnée de cuisine. Ah bon? Voilà. Depuis toute petite? Oui, depuis toute petite, j'aimais bien cuisiner et tout. Mais ce qui a forgé cet amour pour la cuisine, c'est plutôt par rapport à mes voyages. Ok. Parce que voilà, j'ai eu mon baccalauréat un peu plus tôt, à 17 ans. D'accord. Et après, je suis allée donc tu es une intello, quoi. Ouais. Pas une intello, mais voilà. Du coup, ben, après mon baccalauréat, je suis allée au Maroc. Où je vivais avec ma soeur jumelle. On allait très jeune, on avait 17 ans. D'où le Twins. Voilà, d'où le nom Twins Food. Et avec ma soeur, ben, l'entrepreneuriat, on s'est lancé il y a cela 3 ans. Notre premier bijou, c'était dans le prêt-à-porter. D'accord. J'ai ouvert le magasin de prêt-à-porter. Toujours équipé, hein? Oui, toujours équipé. Donc, Twin Store a aujourd'hui 3 ans. Et également, vu ma passion pour la cuisine, j'ai décidé de me lancer également dans ce milieu-là. Mais c'est très bien. Et voilà. Bravo. Donc, écoute, j'aimerais que tu nous dises aujourd'hui aux téléspectateurs et à moi, qu'est-ce que tu vas nous cuisiner? Donc, Tigui, oui. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, nous allons faire les pastels à la viande hachée, accompagnés de fromage râpé. D'accord. Donc là, j'aimerais que tu nous cites les différents ingrédients qu'on aura besoin pour faire tes pastels. Alors, on va commencer par là. Par la viande hachée. Bien évidemment. Ensuite, du fromage râpé. J'ai utilisé de la mozzarella comme fromage. On peut prendre n'importe quel fromage, emmental, ou bien tu préfères la mozzarella? J'ai une préférence pour la mozzarella. Ok, d'accord. Voilà. Ensuite, des oignons, des carottes, persil, du piment. Du piment, j'ai vu qu'il y a beaucoup de piment. Tu vas en mettre beaucoup? Oui, nous allons faire une petite sauce piquante à côté. Ah, ok, d'accord. Voilà. Donc là, on a de l'ail, du poivre, de la levure. Oui. De la levure chimique. Oui, de la levure chimique. Du sel, du beurre. Et bien sûr, la farine. Sans oublier la farine. L'élément principal. De la pâte. Oui. Donc là, on a 2 étapes en fait. On a la préparation de la pâte et la préparation de la farce. C'est ça. Donc c'est ce qu'on va mettre en fait dans la pâte, tout simplement. Super. Bah, écoute, toi tu as fini de me citer tes ingrédients. C'est à mon tour de te dire tout ce qu'on a ici comme produit. Donc, pour les produits qu'on a ici, nous avons le cube d'assaisonnement Jumbo. Oui. Donc, j'imagine que tu le connais. Bah oui. C'est l'ingrédient principal pour améliorer le goût de tes sauces, de toutes tes préparations. Oui. C'est bourré en vitamine A, plein d'autres nutriments. Et aussi,
on a la mayonnaise Bama, la fameuse. La fameuse Bama. Tu la connais? Depuis l'enfance. Hein. Quand même, hein. On l'a toute utilisée. Et je vais revenir sur la mayonnaise Bama tout de suite. Nous avons aussi notre tomate concentrée Gino. Elle est très rouge, donc du coup, elle apporte une très belle couleur à ta préparation. Dans ta petite sauce tomate qu'on va faire tout à l'heure, je pense qu'on va devoir l'utiliser. Bien sûr, nous allons l'utiliser. Super. Donc, pour revenir à la Bama, je t'explique. Nous avons un petit problème en ce moment. Tellement que notre Bama est aimée, elle est adorée même, je pourrais dire. En ce moment, certaines personnes mal intentionnées, malheureusement, reconditionnent notre Bama. C'est-à-dire, ils vont prendre d'autres produits de concurrents, que je ne citerai pas bien sûr, qui sont périmés et qu'ils les reconditionnent pour les mettre dans des boîtes de Bama pour les revendre sur le marché. Donc, ce qui fait qu'en ce moment, malheureusement, on se retrouve à avoir des Bama qui n'ont pas le goût de la Bama, du coup, parce que ce n'est pas des vrais, c'est pas la vraie... c'est pas notre Bama. Exactement. Et je vais vous montrer quels sont les éléments à ne pas rater pour reconnaître une vraie Bama. Du coup, on a celle-là qui fait 30 os. Donc ça, c'est la Bama incassable. Incassable, oui. Donc pour reconnaître une vraie Bama, il faut déjà l'ouvrir, trouver ce patch-là de sécurité qui permet de protéger la mayonnaise. Et donc quand tu fais comme ça, tu te retrouves à avoir une fermeture vraiment hermétique. Il y en a deux types de Bama. Donc, on a l'incassable et on a la cassable. C'est la plus petite. Pour pouvoir faire la différence entre ceux qui sont contrefaits et le vrai Bama, pour la cassable, tu as le plastique là qui recouvre la Bama. Donc, si tu trouves une vendeuse dehors qui te vend une Bama et qui n'a pas le plastique là, je ne sais pas si vous le voyez bien, c'est que c'est un faux. Il ne faut surtout pas. Il faut insister pour avoir ça. Donc, bien sûr, il faut faire attention à la date d'expiration qui est toujours mentionnée. Regardez si elle n'a pas expiré. Et ça, c'est tout pour la cassable. Maintenant, pour l'incassable, donc c'est celle qui ne se casse pas. On a ici un patch de sécurité. Donc, ça, c'est pour vraiment protéger la mayonnaise. C'est une fermeture hermétique. Donc, quand tu fais ça, ça ne s'ouvre pas. Et ça, celles qui font la contrefaçon dehors, ben forcément, elles n'ont pas ce patch-là. Donc, ce sont les deux manières de reconnaître une vraie Bama. Donc, la société, l'entreprise qui fabrique Bama a pris toutes les précautions pour pouvoir donner le meilleur du produit. C'est une entreprise sérieuse. C'est quand même dommage de gâter un peu son nom, on va dire. Sachant que c'est la mayonnaise qu'on utilise depuis qu'on est petit, on ne peut pas nous donner une mayonnaise qui est gâtée à la place quand même. Quand même, merci beaucoup Nanette pour tous ces conseils. Surtout pour toi aussi, parce que du coup, comme tu as un restaurant... Pour mes consommateurs, les clients sont quand même un minimum de... Un minimum de... Non, mais en fait, c'est vrai parce que regarde, imagine toi-même, tu reçois des clients à ton restaurant et tu leur offres une Bama qui est expirée. Ça serait quand même dommage. Le nom de ton restaurant quand même. Qui est remis en jeu et surtout le nom de la Bama. Donc, c'est ça. Ensuite, la dernière, mais pas la moindre, la Malta tonique de la Sobraghi. C'est une boisson tonifiante et gazeuse qui se boit très fraîche et qui aide à se désaltérer pendant cette période de chaleur en ce moment-là. Oui, il fait super chaud en ce moment. Je vais te la faire goûter tout à l'heure. Donc, du coup, on pourra utiliser tout au long des préparations le cube d'assaisonnement Jumbo, la tomate, Gino et bien sûr la mayonnaise Bama à la fin avec les pastels, ça doit être super bon. Donc maintenant, je vais te remettre ton tablier pour qu'on puisse commencer. Tigui, quelle est la première étape de ta préparation? Alors, la première étape, d'abord, nous allons commencer par faire la pâte. La pâte, d'accord. Donc tiens, je te donne ce bol-là. Tu as besoin de quoi d'autre? Alors... Oui. Est-ce que je te donne un fouet pour pouvoir t'aider ou bien tu le fais tu vas pétrir à la main? La pâte à pastel, les meilleures à la main. D'accord. Voilà. Ok. Donc, je te laisse commencer. D'accord. Donc, on va commencer par la farine. On commence par la farine. Et ensuite... La levure, par la levure chimique. Maintenant, pour la levure chimique, ça, c'est l'équivalent de combien de sachets?
Alors, pour 500 grammes de farine, Oui. un sachet de levure. Ok, d'accord. D'accord. Alors, Ensuite, on va commencer par mélanger. mélanger à sec comme ça. À sec hein. comme ça, la Mhm. farine et la levure. D'accord. Est-ce que tu auras besoin du mixeur pour Le l'ail? mixeur, oui. Oui. Pour l'ail et... Ok. Là, on a le sel. Là, on a le sel. 2 petites pincées de sel. Ok. Du Du beurre. De la margarine ou du beurre? Ou bien n'importe. Peu importe. Ok, d'accord. C'est pour le goût, c'est ça? Oui, c'est pour le goût. Et également de l'eau. De l'eau? Oui. Ok. Donc toi, c'est au visuel. Les quantités, ça, on ne peut pas dire sur 500 grammes, par exemple. Combien de quantités on peut, par rapport à ce bol, par exemple? Ouais, par rapport aux petites tasses, Oui. petits verres d'eau, 2 petits verres d'eau. Ok, d'accord. Voilà. Donc là, tu vas commencer à pétrir ta pâte. Oui. Est-ce que tu as besoin que je fasse quelque chose en amont pour gagner en temps? Les Ouais, oignons? je peux commencer par éplucher les oignons. Tigui a fini de faire sa pâte. Donc, elle ressemble à ça. Voilà. Il faut mélanger jusqu'à ce que la pâte elle ne soit plus collante. Ok. Voilà. Donc là, ça veut colle dire plus. que- Oui, là, ça colle plus. Ok. Donc, il faut que ça ait une texture comme ça, à peu près. Voilà. Voilà, un peu comme du chewing-gum. Hein. Oui. Et ici, tu m'as demandé de faire l'assaisonnement Oui, là, il y a du persil, de l'ail et du poivre. et du poivre. Oui. C'est Nous tout. allons mixer Est-ce qu'on les rajoute trois. un peu de sel? Un peu de sel, oui. Un peu de sel? Oui. D'accord. Tu me dis stop? Stop, c'est bon. Ok. Donc, on va mixer ces 3 ingrédients-là. Ça va être pour les mélanger à la viande hachée. Oui, c'est ça. Et pour la petite sauce piquante. Ok. Du coup, entre-temps, on laisse reposer la pâte au frais pendant environ 20 minutes. Pendant 20 minutes? Oui. D'accord. Pour la farcir après, en fait. Donc, entre-temps, on va faire la viande hachée. Voilà. Ça marche. Et du coup, c'est quoi ton menu phare le menu phare de ton restaurant Twins Food? Alors, le menu phare de mon restaurant, C'est les pastels, là. c'est les pastels. Donc, en fait, tu as commencé à les faire à la maison. Oui. J'imagine pour les cérémonies, mariages, tout ça, on fait des commandes avec toi. Oui, et le plus de commandes, c'était pendant le ramadan. Parce que j'ai commencé un peu avant le ramadan. 2023, là? Oui, oui. Waouh! Juste avant le ramadan. Un mois avant le ramadan, j'ai commencé. Mhm. Et pendant le ramadan, il y a eu une explosion de commandes. C'est pas possible. Imaginez. On aime ça, nous, les Voilà. Et donc, en gros, les gens commandaient pour les ruptures. Voilà, pour les ruptures Pour- et également pour en Les offrir, sunakati. pour les sunarati, voilà. Uh-huh. Pour changer un peu du quotidien. Ok. Voilà. Ah, mais c'est bien. Et est-ce que tu les mets dans des paniers? Est-ce que tu les... Ouais, Tu je les proposais conditionnes? les box. Des box? Je proposais les box. C'était à combien? Ou à combien tu fais tes pastels en général? Alors, les pastels sont commercialisés à 10 000 francs les 3 pièces. Ok. Et nous avons les pastels à la viande hachée, également les pastels au thon. Au thon? C'est le même prix? Oui, c'est le même prix. Ok. Et avec un peu plus de gourmandise, viande hachée plus supplément fromage à 5 000 francs l'unité. Viande hachée plus supplément. Attends, pour les 3 de 10 000 là, Oui, en gros pour 15 000, tu as le fromage dans les 3. voilà. Bon, voilà. Twin se fait de l'argent, Non, attention. fromage plus œuf C'est vrai même. que... Ah, Ouais, là, qui demande. mais c'est vrai que, on n'a qu'à se dire la vérité, les produits qu'on importe là coûtent Les cher. produits, voilà. Donc, le prix va avec, quoi. Voilà. Mais si c'est bon, moi, je pense que... Moi, tant que c'est bon, je n'ai pas de problème à y mettre le prix, en fait. Mais si c'est bizarre et puis c'est cher, ah non, là, par contre, ça, il ne peut pas supporter. Et il y en a beaucoup ici, malheureusement, où on se retrouve à payer cher, mais pas pour des produits de qualité ou gustativement bons, quoi. Voilà. Tu es tombé sur des restaurants, parfois, où la nourriture n'était pas bonne? Oui, et même par rapport au pastel, parce que pendant le ramadan, tout le monde est rentré à peu près dans le même business de cuisine. Oui. Chose qui est bonne, hein, parce que la demande, il y a Elle est là. beaucoup plus de demandes.
Donc, mais j'avais quand même tout le temps de retour des clients. Ok. Qui me disaient tout le temps, ouais, mais Tigui, on est allé ailleurs, on a acheté, mais c'est pas du tout les mêmes pastels. C'était pas aussi bon. Voilà, c'était pas aussi Tigui, bon. tu es en train de faire ta publicité ici. Franchement, pour démentir, honnête, tu verras le résultat tout à l'heure. Il n'y a pas de problème. Mais c'est le même goût hein, que ton restaurant là. C'est le même goût. J'espère. Hein. Donc, alors, qu'est-ce qu'on doit faire prochainement? On a épluché, découpé les oignons, nettoyé les carottes. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Mâcher. Oui. Donc, par la farce plutôt. Et pour la préparation de la farce, nous avons commencé par les oignons. Par les oignons. Faire frire les oignons. Oui. Et par la suite, on a rajouté la viande hachée. Et on laisse, on remue on laisse au feu pendant 5 minutes à peu près. Et après, on rajoute les carottes et l'assaisonnement, la mixture d'ail, persil et de poivre. Qu'on avait fait. Oui, qu'on avait fait mixer tout à l'heure. Et ça donne tout. ça. Voilà. Donc la farce est prête. Maintenant, quelle est la prochaine étape? Alors, la prochaine étape, nous allons passer à la petite sauce oignon piquante pour accompagner les pastels. D'accord. Donc là, ça va être juste à base d'oignons. Juste à base d'oignons, de tomates concentrées Gino, également de cubes jumbo. Ok. Et également le reste de la mixture que nous avons rajouté les morceaux de piment. On a mixé avec le piment. Voilà. D'accord. Du coup, c'est optionnel. Hein. Ceux qui n'aiment pas le piment, vous pouvez juste rajouter la mixture. Ok, super. Bon. Voilà. Ben, il y a l'huile déjà qui est en train de chauffer. Je pense que tu peux rajouter tes oignons. Oui. Écoute, pendant que toi tu étires ta pâte, moi je veux bien trinquer à la Malta. Ok. Avec les mains bien sales. Santé. Santé. Et au pastel, hein. J'espère qu'elles seront bonnes. Tu me diras ça tout à l'heure. Ah. On verra bien. Donc, cette petite machine-là, est-ce que si on veut l'acheter au marché, on peut trouver? Oui, on en trouve dans les grands bazars. Ah bon, hein? Même dans le marché, oui, oui. Donc, c'est en fait, on met la pâte dedans, quand on met la farce, on referme et puis ça nous fait la forme de la pastelle directement. Oui. Ça, c'est pratique. C'est pas comme avant où on faisait avec la fourchette. Avec la fourchette et tout, ça prend plus de temps. C'est vrai. Commencer par découper. Ah, tu fais les ronds avec ça. Direct. Waouh. Du coup, c'est 2 en 1. Hein. Ça me fait les formes et... C'est vraiment pratique, et ça découpe en même temps. Ok. Attends, il faut que je te filme en train de faire ça. Cette quantité, ça va? Oui, ça va. D'accord. Et cette quantité? Oui, c'est bon. Comme ça? Oui. Ok. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Donc, j'ai mis le fromage. Ah, là maintenant. Vas-y. Voilà. Et t'appuies. Ok. Voilà. Là, ça t'enlève l'excès de pâte. Ok. Et tada! Ah, ça y est! Ma pastelle est faite. Waouh! Applaudissements de farine. C'est délicieux! Ma maman utilise Bama mayonnaise. Bama mayonnaise, c'est meilleur. Nos pastels des Twins sont prêtes. C'est bien croustillant, bien chaud. Et puis, c'est une jolie forme surtout. Bah oui. La petite machine là, que tu veux. Comment tu l'appelles même? La machine à pastel? L'emporte-pièce. L'emporte-pièce? Oui, à pastel, voilà. D'accord. Donc, nous avons ici aussi la petite sauce pimentée, oignon, qui a l'air très bonne. Donc, qui va venir accompagner nos pastels. Oui. On va passer à la dégustation? Ou bien tu veux attendre quelque chose? Non, on peut passer à la dégustation. Avant la dégustation, j'aimerais rajouter de la bama. Oui. Donc, on va enlever justement le côté hermétique de la mayonnaise. Donc, le plastique qui fait en sorte que vous savez que c'est la vraie bama et pas la fausse. Voilà. Vous voyez, c'est juste sur le bouchon. Donc là, on va l'ouvrir et vous avez accès à la bama directement. On met ça un peu à côté, non? On peut mettre à côté. Franchement,
Normalement, même pour servir tes pastels dans ton restaurant, tu devrais servir ça avec un peu de bama à côté. Bah oui, j'utilise le bama aussi. Ah, super. Bah écoute, chin chin. Chin chin. Santé. Santé. à tes fameuses pastels. Allez, je laisse déguster en premier. Alors. Non, je rigole, c'est trop bon. C'est magnifique, la petite sauce là. Ça là, tu as fait ça au hasard ou bien c'est vraiment la sauce que tu as l'habitude de faire dans ton restaurant? C'est ma sauce. Vraiment? Oui. Waouh! Voilà ma chérie, merci beaucoup d'être venue. Merci de nous avoir donné de ton temps. Pour te remercier, on va te donner un paquet Bama avec Jumbo, tu as un t-shirt dedans. Et aussi, je vais t'offrir un casier de Malta tonique que tu pourras déguster à la maison avec la famille, les amis. Merci et tu pourras penser à nous. Merci Nanette, merci Coricho. De rien, j'espère que tu t'es bien amusée avec nous. Bah oui, c'était super agréable, hein. Ça change un peu de ma cuisine, bon mais c'était un bon moment. Ouais. C'est comme à la maison. Ah bon? Voilà, bah, comme à la maison, comme au resto. Comme au resto. Je t'attends chez moi. Hein. Non, t'inquiète pas. Donc, j'aimerais que tu le dises aux téléspectateurs. Ton restaurant se trouve en face de l'hôpital sino-guinéen. Oui. Voilà. Le restaurant Twist Food se trouve juste à côté en face de l'hôpital sino-guinéen, juste après la pharmacie. Donc, j'aimerais rappeler aussi aux téléspectateurs que si vous tombez sur un cas de mayonnaise Bama falsifiée, nous vous conseillons d'appeler le numéro vert qui est le 612 78 78 79. Il faut qu'on essaye de contrer cette méchanceté-là, parce que c'est simplement méchant de gaspiller le goût de notre vrai Bama et surtout le nom, parce que c'est une société qui est là quand même depuis des années, plus de 20 ans. Oui. Donc on a besoin de la préserver et de l'aider à évoluer dans le bon sens. Donc 612 78 78 79. Voilà, comme ça vous appelez ce numéro-là, vous dites que ah voilà, telle personne m'a vendu une mayonnaise Bama qui n'est pas la bonne, et comme ça on pourra venir vers vous et on fera ce qui est possible pour arrêter ça. Oui. Voilà, merci beaucoup chers téléspectateurs, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du Kouri Show. Au revoir. Régalez-vous devant le Kouri Show avec les cubes Jumbo et la mayonnaise Bama.